Depuis hier à aujourd'hui, un grand mouvement s'est fait spirituellement. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, un grand mouvement s'est fait spirituellement. Quand nous sommes rentrés dans l'année 2021, je vous ai dit ceci. Quand nous sommes entrés dans cette année, je vous ai dit ceci. Je vous ai dit 2021 sera une année qui nous réservera beaucoup de surprises. Il n'est pas encore l'heure pour moi de parler. Il n'est pas encore l'heure pour moi, par l'esprit, de parler. Oui, j'ai à dire. Oui, j'ai à parler. Mais ce n'est pas encore l'heure pour moi, par l'esprit. Quand j'écoute le trône ne m'a pas encore donné l'ordre de parler. Vous savez, il existe différentes sortes de prophètes. Et il existe différentes sortes de voix devant Dieu. Je vais vous parler, hein. Mais écoutez, je dis, il n'est pas encore l'heure pour moi de parler. Mais il y a un mouvement dans le ciel qui s'est fait hier nuit à aujourd'hui, sur lequel je vais vous instruire. Je répète, il existe plusieurs voix devant le Seigneur. Il existe beaucoup de voix devant le trône, devant le Seigneur. Du moins, il existe beaucoup de voix dans le ciel. Il existe beaucoup de voix dans le ciel. Et dans le ciel, je répète, il existe beaucoup de voix. Vous m'entendez? Il y a la voix qui parle. Écoutez-moi. La voix qui parle pour le peuple. Il y a la voix qui parle pour les habitants du ciel. Il y a la voix des anges. Il y a la voix du trône. Et la voix du trône devant Dieu, elle est sacrée. Je répète, il existe beaucoup de voix dans le ciel. Tout le monde est citoyen du ciel. Tout enfant de Dieu est citoyen du ciel.
Tout enfant de Dieu est citoyen du ciel. Mais écoutez-moi très bien. Tout enfant de Dieu est citoyen du ciel. Tout prophète est ambassadeur du ciel. Tout prophète est ambassadeur, est un ambassadeur. Tout prophète est ambassadeur du ciel. Mais tout prophète n'est pas la voix du trône. Tout prophète est ambassadeur du ciel, est citoyen du ciel. Mais tout prophète n'est pas la voix du trône. La voix du trône est sacrée. La voix du trône est sacrée. La voix du trône est sacrée. La voix du trône est le porte-parole de Dieu au nom du trône. Et la voix du trône ne s'élève pas dans la mêlée. La voix du trône ne s'élève pas dans le bruit. La voix du trône se lève quand Dieu dit parle. La voix du trône se tait quand Dieu dit tais-toi. C'est pourquoi ceux qui ont cette chance d'être la voix du trône, de parler au nom du trône, tous ces serviteurs de Dieu imminents, ces servantes de Dieu imminentes, souvent le silence est d'or. Souvent le silence est d'or, souvent il faut savoir se taire. Dieu parle de diverses façons. Dieu parle par des prophéties. Dieu parle par la parole de connaissance. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par des pensées. Dieu parle par des événements. Que nous, humains, nous appelons coïncidence ou bien l'effet du hasard. Dieu parle par des pleurs. Oui, Dieu parle par des pleurs. Quand vous voyez dans la Bible, on vous parle de lamentation de Jérémie. Les pleurs de Jérémie étaient l'expression du Seigneur. Donc Dieu parle par des pleurs. Les larmes d'un prophète peuvent être un message. Juste les larmes peuvent être un message. Tu peux le voir en train de parler et du coup tu le vois en train de pleurer. Pendant que tu le vois sous l'onction du Saint-Esprit en larmes, le trône est en larmes. Le trône, c'est-à-dire à l'instant T, Dieu l'amène à capter l'émotion du ciel. C'est-à-dire c'est qui le sentiment du ciel. Et c'est ce qui est retranscrit par les larmes. Donc Dieu parle par des larmes, à l'image des lamentations de Jérémie. Et Dieu parle également par des visions, des songes,
tout ça. Et Dieu parle aussi par le silence. Dieu parle aussi par le silence. Ce n'est pas dans tout que forcément il faut qu'on entende notre voix s'élever. Ce n'est pas dans tout qu'il faut forcément qu'on entende notre voix s'élever. Je voudrais ce message-là le donner aux prophètes, aux hommes de Dieu, au corps de Christ en général. Sachons quand Dieu se tait et quand Dieu veut que nous observions le silence. Quelqu'un qui parle au nom du trône saura capter si sur le trône il y a un silence par rapport à une situation. Quelqu'un qui parle au nom du trône saura capter si sur le trône il y a au trône ou devant le trône s'il y a un silence par rapport à une situation. S'il capte ça, ça veut dire Dieu veut qu'il se taise. Donc Dieu peut te faire des révélations à titre de confidence, mais pas forcément que tu viennes les étaler. Parce que Dieu veut que pour ce temps-ci, tu te taises. Ivoirien. Je suis venu te dire ce soir, il va arriver un temps où les prophéties vont cesser en Côte d'Ivoire. Il va arriver un temps où les voix du trône, ceux qui parlent au nom du trône vont se taire. Il va arriver un temps où ceux qui parlent au nom du trône vont se taire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu un mouvement se faire hier à aujourd'hui. Et ce mouvement-là nous fait rentrer dans un grand chamboulement qui va se passer. Il va arriver un moment où les voix du trône vont se taire. Il va arriver un moment où vous auriez envie d'entendre des voix prophétiques. Mais ils ne parleront plus. Je répète, il existe plusieurs voix dans le ciel. Il existe plusieurs voix dans le ciel. Mais la voix du trône, elle est sacrée. La voix du trône est la voix de Dieu. Il va arriver un moment où, je dis bien, tous ceux qui parlent au nom du trône, qui parlent véritablement au nom du trône, par le Saint-Esprit, vont se taire. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes plus loin. Nous ne sommes plus loin de la phase visible de tout ce qui a été annoncé sur la Côte d'Ivoire. Quand on vous donne des messages, vous êtes les premiers à banaliser, à bafouer ces messages. Quand on vous donne des messages, vous êtes les premiers à dire qu'est-ce qu'on raconte. Vous êtes les premiers à marginaliser les prophètes.
Vous êtes les premiers à marginaliser les prophètes. Mais écoutez-moi. Le temps vient où vous aurez besoin de les entendre. Parce que je répète, un mouvement s'est fait hier dans le spirituel. Et ce mouvement a impacté le physique. Et cela concerne le cas de la Côte d'Ivoire. Vous savez, dans le monde spirituel, nous sommes dans une transition. Transition sur le plan spirituel, transition sur le plan de l'Église, transition sur le plan politique, transition dans tous les domaines. Comme vous n'avez pas la lecture, vous ne pouvez pas comprendre. Je dis, prions pour notre pays. La transition sur le plan de l'Église. Nous allons voir tous ceux qui étaient en tête de file. Tous ceux que le Seigneur avait poussés. Parce que nous sommes dans un jeu d'échecs. Tous ceux que le Seigneur avait poussés en tête de file, tous ceux-là vont laisser la place à ceux qui étaient derrière. Vont laisser la place à ceux qui étaient derrière. Transition. Je répète. Sur le plan politique. Parce que tout ce que vous croyez et ce que vous pensez être votre réalité et ce que vous célébrez, vous serez surpris. Vous serez surpris de voir ce que Dieu vous présentera. Un mouvement se fait spirituellement, mais vous ne vous rendez pas compte. Ce mouvement qui se fait annonce de grands bouleversements, de grands changements. Ça ne sera plus les mêmes qui vont jouer les premiers rôles. Vous aurez un moment envie d'entendre la voix des prophètes que vous insultez aujourd'hui. Alors, nous allons entrer dans de violentes secousses et saisons du mois de juillet où nous sommes, du mois de juillet, du mois d'août, du mois de septembre, fin octobre. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Je répète, du mois de juillet où nous sommes entrés là, le 7e mois là, tout ce qui était auteur, tout ce qui s'était constitué une forteresse pour croire être bien protégé, bien gardé dans cette forteresse, tout ce qui était mur appelé Jéricho va s'écrouler. Les habitants de Jéricho, leur roi, leur armée et leur ville fortifiée n'ont pas pu résister
à l'intervention du Seigneur. On est entré dans une période de grande turbulence. Les autorités politiques, on leur parle, ils n'écoutent pas. Les hommes politiques, on les prévient, ils n'écoutent pas. Les hommes politiques, on les avertit, ils n'écoutent pas. Spirituellement, nous sommes entrés dans une période de grande turbulence. Prions pour notre pays. Quand j'ai commencé, je vous ai dit, ne dormez plus. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. Juillet, on est dedans là. Août qui va arriver, où on va rentrer là. Septembre qui va arriver là. Octobre qui va arriver là. Ne dormez pas. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prenez ce direct là et insultez encore, comme vous savez insulter. Mon rôle, c'est d'avertir. Mon rôle, c'est d'avertir. C'est de prévenir pour que nous prions. Prions pour la Côte d'Ivoire. À partir du mois où on est rentré, jusqu'en octobre. Je n'ajouterai rien d'autre. Rien d'autre. J'ai dit, ce n'est pas pour moi le temps de parler de façon approfondie. Prions pour la Côte d'Ivoire. Vos nourritures et vos railleries, vos conneries, vous faites sur internet à rire de tout là. On est en train de parler de ton pays. Là, on parle de notre nation. Je suis ivoirien de père et de mère. C'est la seule terre que j'ai, ce pays-là. Je n'ai pas de jet privé pour aller quelque part. Je n'ai pas de jet privé pour aller quelque part. Prions pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu fortifie tous les Ivoiriens.